Être libre ne signifie pas rejeter le monde ou les relations humaines. Cela signifie simplement ne pas se laisser dominer par elles. Le stoïcien peut aimer, collaborer, vivre en société, mais sans jamais perdre son centre, son autonomie. Il agit par choix, non par besoin. Il est maître de lui-même avant d'être maître des autres. Ce détachement ne veut pas dire froideur ou indifférence. C'est au contraire une force intérieure qui permet de rester calme face aux épreuves, d'avancer sans être freiné par la peur de perdre ou de manquer. Moins tu dépends, plus tu es libre. Cette vérité stoïcienne est un chemin vers la sérénité et l'indépendance mentale. Souviens-toi, la liberté véritable commence quand tu arrêtes de mendier l'approbation ou la présence des autres et que tu deviens ton propre pilier, ton propre refuge. C'est ainsi que le stoïcien construit une vie forte, souveraine, capable de résister à toutes les tempêtes. Tu ne crains plus le rejet, car tu ne vis pas pour plaire. L'indifférence stoïcienne au jugement libère. L'opinion des autres n'a de pouvoir que si tu la redoutes. Ce n'est qu'une grande partie de notre souffrance vient de ce que nous pensons que les autres pensent de nous. Cette phrase semble absurde, et pourtant elle est d'une vérité implacable. Ce n'est pas le rejet lui-même qui fait mal, mais notre interprétation du rejet. Ce n'est pas l'indifférence des autres qui nous pèse, mais le fait que nous en attendions quelque chose. Le stoïcien, lui, avance sans ses chaînes mentales. Il comprend que vouloir plaire est une forme subtile d'esclavage. Car à chaque fois que tu ajustes ton comportement pour être accepté, à chaque fois que tu modifies ton discours pour être approuvé, tu perds une part de toi. Tu deviens ce que les autres attendent, non ce que tu choisis d'être. L'indifférence stoïcienne n'est pas du mépris, c'est une lucidité. Tu réalises que les jugements extérieurs sont volatiles, souvent injustes, et toujours hors de ton contrôle. Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. » Cela vaut aussi pour les regards posés sur toi. Quand tu ne vis plus pour plaire, tu n'as plus peur d'être mal jugé, car tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'image que les autres se font de toi. Elle repose sur ton intégrité, sur ta cohérence, sur ta capacité à rester fidèle à tes principes, même dans la solitude, même face à la critique. Le stoïcien solitaire ne cherche pas à être compris de tous. Il cherche à se comprendre lui-même. Il ne cherche pas à plaire à la foule. Il cherche à plaire à sa propre conscience. Et cette fidélité intérieure lui donne une force inébranlable, celle de ne plus craindre l'exclusion, le rejet ou la désapprobation. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde pour te sentir entier. C'est une illusion que la société moderne te vend et que tu peux rejeter dès aujourd'hui. Tu peux apprendre à exister sans audience, à parler sans écho, à agir sans témoin. Et paradoxalement, plus tu cesses de vouloir plaire, plus tu inspires, car il y a une puissance magnétique chez celui qui ne cherche rien à prouver, une paix inébranlable chez celui qui se suffit à lui-même. Ne vis pas pour plaire, vis pour être vrai, et tu verras que le rejet ne te fait plus peur, il t'indiffère. 4. Le silence devient ton allié, il te rapproche de ta nature intérieure. Le stoïcien apprend plus dans une heure de silence que dans 1000 conversations futiles. Le bruit est partout, discussions inutiles, notifications incessantes, distractions constantes. Le monde moderne a peur du silence. Il l'évite, il le remplit à tout prix. Et pourtant c'est dans le silence que se révèle ce que nous sommes vraiment. Le stoïcien, lui, ne craint pas ce vide. Il l'accueille, car il sait que ce n'est pas un vide, mais un espace pour penser, pour comprendre, pour voir clair. Dans le silence, tu ne joues plus de rôle. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu n'as plus d'interlocuteur à convaincre, plus de masque à porter. Tu es face à toi-même. Et c'est précisément là que commence le véritable travail intérieur. Sénèque disait, « Il n'y a pas de pire compagnie que celle dans laquelle on ne peut être seul avec soi-même. » Le silence est une épreuve, c'est vrai. Il t'oblige à entendre ce que tu fuis d'habitude, tes contradictions, tes peurs, tes doutes. Mais c'est aussi une bénédiction, car c'est en les regardant en face que tu peux enfin les dépasser. Celui qui sait être seul n'est jamais esclave. Cette phrase dérange. Elle remet en question tout ce qu'on t'a appris. On t'a peut-être fait croire que le bonheur se trouvait dans les autres, qu'être aimé, entouré, validé était indispensable pour se sentir vivant. Mais que se passe-t-il quand personne ne répond à ton appel? Quand tu es seul face à toi-même, sans distraction, sans applaudissements, c'est là que beaucoup s'effondrent. Mais le stoïcien, lui, y voit une opportunité. Car la solitude n'est pas un vide, c'est un miroir. Elle révèle tout ce que tu caches, tout ce que tu évites,
tout ce que tu n'as pas encore construit en toi. Apprendre à vivre sans personne, ce n'est pas renoncer à l'amour ou à la fraternité. C'est apprendre à ne plus en dépendre. C'est savoir que tu peux tout perdre, sauf ton esprit, ta paix et ta dignité. C'est refuser d'être esclave de la présence des autres, de leurs regards, de leurs attentes. Le stoïcien solitaire ne méprise pas le lien humain, mais il ne mendie pas d'affection. Il marche seul parce qu'il a appris à se suffire. Il se retrouve en lui-même, dans le silence, dans la réflexion, dans l'épreuve. Et c'est là, dans cet espace intérieur reconquis, qu'il découvre une puissance inébranlable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 vérités peu partagées, des vérités dures, mais essentielles. 10 clés pour apprendre à vivre sans personne et te sentir enfin libre. La solitude est une épreuve, mais elle révèle ta véritable force. Personne ne vient te sauver. Tu es ton propre secours. C'est seul que l'homme forge sa résilience. La solitude est redoutée par la majorité. Elle fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle confronte. Lorsqu'on est seul, il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire, plus de masque. Il ne reste que toi, face à toi-même. Et ce face-à-face peut être brutal. Mais c'est précisément dans cette épreuve que naît la véritable force. Ce n'est pas dans le confort ni dans la compagnie constante que l'homme se découvre, mais dans l'isolement. Là où il n'a d'autre choix que de compter sur ses propres ressources, sur son propre esprit. Le stoïcien le sait, on ne devient pas fort en évitant la solitude, mais en l'apprivoisant. Elle devient alors un terrain d'entraînement. Tu y découvres ton endurance, ton courage, ta capacité à penser par toi-même. Tu réalises que tu peux survivre sans validation, sans compagnie, sans bruit extérieur. Et mieux encore, tu comprends que tu peux prospérer. Marc Aurèle, empereur de Rome et stoïcien, écrivait ses pensées dans le silence de la nuit, seul face à ses responsabilités et à ses doutes. Il n'attendait pas le réconfort des autres. Il puisait dans son esprit les réponses à ses propres questions. Apprendre à vivre sans personne, ce n'est pas devenir froid ou détaché. C'est cesser de dépendre émotionnellement des autres pour se sentir complet. C'est se dire « je suis peut-être seul, mais je suis suffisant ». Cette autosuffisance est la plus grande des libertés. Elle ne signifie pas que tu refuses l'amour, l'amitié ou la fraternité. Elle signifie simplement que tu ne les réclames pas comme des nécessités vitales. Tu les accueilles comme des bonus, non comme des béquilles. Dans un monde qui valorise l'hyperconnexion, la solitude est un luxe. Elle t'oblige à aller chercher en toi ce que beaucoup cherchent encore chez les autres. La paix, la clarté, la force. Et une fois que tu l'as trouvée, plus rien ni personne ne peut te la reprendre. La solitude est une épreuve, oui. Mais si tu l'embrasses, elle devient initiation. Elle te dépouille du superflu pour révéler l'essentiel, toi. Moins tu dépends, plus tu es libre. Dans notre monde moderne, il est facile de tomber dans le piège de la dépendance, dépendance affective, matérielle, sociale. Pourtant, c'est précisément cette dépendance qui limite ta liberté. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté ne vient pas d'avoir tout ce que tu veux, mais de ne pas être esclave de tes désirs et de tes besoins extérieurs. Quand tu es attaché à quelque chose ou à quelqu'un, tu perds une part de ton pouvoir. Tu deviens vulnérable à la perte, à la déception, à la colère et à la peur. L'attachement excessif te lie comme une chaîne invisible. Tu te rends prisonnier des circonstances extérieures qui peuvent changer sans prévenir. Ta paix intérieure est alors fragile, toujours menacée par ce qui ne dépend pas de toi. Le stoïcien, lui, apprend à se suffire à lui-même. Il ne mendie pas l'attention, la validation ou le soutien des autres. Il ne construit pas son bonheur sur des fondations instables. Il choisit ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses jugements, ses actions, et accepte ce qu'il ne peut pas changer. Cette attitude lui donne un immense pouvoir, celui de rester libre quoi qu'il arrive. Le stoïcien choisit le silence non pas par mépris du monde, mais par amour de la clarté. Il comprend que la parole a un prix, et qu'il ne faut pas la gaspiller. Parler pour ne rien dire, c'est se détourner de soi. Parler pour se faire voir, c'est s'éloigner de l'essentiel. Le silence, lui, recentre. Dans une heure de silence, tu peux écouter ton propre esprit, observer tes pensées sans les fuir, revenir à l'essentiel. Tu découvres que la plupart de tes souffrances viennent non pas des faits, mais du bavardage incessant de ton mental. Et dans ce calme retrouvé, tu apprends à mieux choisir tes paroles, à mieux diriger ton énergie, à mieux comprendre tes émotions. Le silence te rend plus fort, plus lucide, plus aligné. Il te permet de répondre avec sagesse
au lieu de réagir avec impulsivité. Il te donne la distance nécessaire pour ne pas te laisser emporter par le chaos ambiant. Le stoïcien solitaire sait que la vraie force ne s'exprime pas toujours. Parfois elle se tait, parce qu'elle n'a rien à prouver, parce qu'elle n'a rien à défendre. Le silence, c'est l'arme de celui qui se connaît, et c'est dans ce silence que naît la véritable liberté intérieure. 5. Tu gagnes en clarté mentale. Sans bruit social, tu entends enfin ta pensée. Moins de stimulation, plus de lucidité. Dans notre société hyper connectée, le bruit, les distractions et les sollicitations sont omniprésents. Chaque instant est envahi par des informations, des avis, des opinions, des notifications. Cette surabondance d'informations pollue l'esprit et brouille ta capacité à penser clairement. Le stoïcien solitaire, au contraire, cherche à s'en défaire pour retrouver une clarté mentale rare et précieuse. La clarté mentale est la capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont, sans confusion ni distorsion. Elle permet de distinguer l'essentiel du superflu, de prendre des décisions justes, de garder son calme face à l'adversité. C'est cette lucidité qui forge la sagesse. Mais elle est difficile à atteindre quand ton esprit est constamment assailli par des stimuli extérieurs. En choisissant la solitude, tu t'éloignes de cette cacophonie. Tu réduis les distractions, tu limites les conversations inutiles et les jugements externes. Sans ce brouhaha extérieur, ton esprit peut enfin s'exprimer librement. Tu retrouves le contact avec ta pensée profonde, celle qui ne se laisse pas emporter par les modes, les peurs ou les émotions passagères. Cette clarté ne vient pas d'un coup, c'est un processus progressif. Chaque moment passé seul, sans stimulation excessive, est une victoire contre le tumulte mental. La solitude devient un espace de travail intérieur où tu peux analyser, comprendre, restructurer tes idées. Moins de stimulation, c'est aussi moins d'émotions parasites qui viennent obscurcir ton jugement. Tu apprends à ne plus réagir automatiquement à chaque impulsion, mais à observer tes pensées avec distance. Cette discipline mentale t'offre une maîtrise de toi-même renforcée. Les stoïciens enseignaient que la raison doit guider la vie. Or, la raison ne peut s'exprimer pleinement que dans un esprit clair. En te coupant volontairement du bruit social, tu donnes à ta raison l'espace nécessaire pour s'épanouir. La solitude n'est donc pas un isolement stérile, mais un choix stratégique pour retrouver ta lucidité. Elle te permet de voir le monde avec plus de justesse, de prendre des décisions en accord avec ta véritable nature et de vivre en paix avec toi-même. Ainsi, loin du tumulte extérieur, tu construis ta liberté intérieure à travers une clarté mentale profonde et durable. 6. Tu renforces ta discipline personnelle. Sans influence, tu bâtis ta routine, ta force, ta constance. Le solitaire stoïcien devient maître de son temps. La discipline personnelle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle est ce pilier invisible qui soutient toutes les autres vertus. Être discipliné, ce n'est pas se contraindre par des règles imposées de l'extérieur, mais se gouverner soi-même avec rigueur et constance. Pour le stoïcien solitaire, cette discipline devient plus forte encore, car elle n'est plus affaiblie par les distractions et les influences sociales. Quand tu vis seul, loin des injonctions et des distractions sociales, tu n'as personne d'autre que toi-même à qui rendre des comptes. C'est une situation à double tranchant. Sans pression extérieure, il serait facile de succomber à la paresse ou au laisser-aller. Mais pour celui qui a fait de la solitude un choix conscient, cela devient au contraire une occasion unique de renforcer sa discipline personnelle. Sans influence parasite, tu peux créer ta propre routine selon tes besoins profonds. Tu définis les horaires, les objectifs, les pratiques qui nourrissent ta force intérieure. Tu développes une constance qui n'est pas dictée par la peur du regard d'autrui, mais par un engagement sincère envers toi-même. Le stoïcien solitaire comprend que la maîtrise de soi est la clé de la liberté. Il organise son temps avec sagesse, choisissant délibérément ce qui est vraiment important. Chaque jour, il répète ses actions vertueuses non pas par obligation mais par volonté. Il transforme ses habitudes en fondations solides qui soutiennent son équilibre. Cette discipline personnelle, quand elle est cultivée dans la solitude, devient inébranlable. Elle forge un caractère fort, capable de résister aux épreuves et aux tentations. Elle est une armure invisible qui protège l'esprit des influences extérieures négatives. De plus, en maîtrisant son temps, le stoïcien solitaire évite la procrastination et l'inefficacité. Il se concentre sur l'essentiel, fait preuve de patience et d'endurance, qualité indispensable pour atteindre la sagesse. Ainsi, la solitude n'est pas un isolement passif, mais un cadre idéal pour bâtir une discipline personnelle solide. C'est dans ce silence choisi que la force intérieure grandit, que la constance s'ancre
et que le stoïcien devient véritablement maître de son existence. 7. Tu choisis mieux tes relations. Tu n'as plus peur d'être seul, alors tu n'acceptes plus n'importe quoi. Le respect devient un filtre, pas un bonus. Lorsque la peur de la solitude disparaît, ta manière de te lier aux autres change profondément. Le stoïcien solitaire ne cherche plus à combler un vide intérieur par la présence de n'importe qui. Cette indépendance émotionnelle lui donne la liberté de choisir ses relations avec discernement et sagesse. Dans un monde où beaucoup s'accrochent aux autres par besoin ou par peur, le stoïcien, lui, vit pleinement son autonomie. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation ou de la compagnie d'autrui. Cette certitude le protège des liens toxiques, des relations superficielles ou intéressées. Il ne se sent plus obligé d'accepter des comportements qui ne respectent pas sa dignité. Le respect devient alors un critère non négociable. Ce n'est pas une faveur que l'on accorde ou une récompense que l'on espère, mais la base même de toute relation digne de ce nom. Les relations saines ne naissent pas de la peur d'être seul, mais d'un choix conscient fondé sur le respect mutuel. Ce filtre du respect permet d'éliminer les personnes qui tirent vers le bas ou qui ne partagent pas des valeurs compatibles avec les tiennes. Tu ne perds plus ton temps avec ceux qui ne t'apportent rien de positif. Au contraire, tu investis ton énergie dans des relations authentiques, sincères et enrichissantes. Cette capacité à choisir tes relations est une forme de sagesse sociale. Elle reflète la maîtrise de soi et la connaissance profonde de tes besoins véritables. Elle renforce aussi ta paix intérieure, car tu n'es plus ballotté par des attentes irréalistes ou des déceptions répétées. Ainsi, le stoïcien solitaire ne se sent jamais isolé, car il est entouré de relations choisies avec soin, basées sur le respect et la réciprocité. Cette qualité relationnelle est un puissant avantage de la solitude choisie, qui nourrit la sérénité et l'épanouissement personnel. Tu développes une vraie indépendance émotionnelle. Tu n'attends plus des autres qu'ils te complètent. Tu es entier sans avoir besoin d'être entouré. L'un des plus grands enseignements du stoïcisme est que le bonheur et la paix intérieure ne dépendent pas des circonstances extérieures ni des autres personnes. En vivant seul, le stoïcien apprend peu à peu à se suffire à lui-même, à ne plus chercher à combler un vide émotionnel par la présence ou l'approbation d'autrui. Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas rejeter les autres ou vivre dans l'isolement absolu. Elle signifie surtout que tu ne remets plus ton équilibre entre les mains de personnes ou d'événements extérieurs, qui sont par nature incertains et souvent hors de ton contrôle. Quand tu ne cherches plus à être complété par les autres, tu deviens entier. Ton bien-être devient autonome, fondé sur ta propre raison, tes valeurs et ta compréhension profonde de toi-même. Tu cesses de dépendre de l'amour, de la reconnaissance ou de la compagnie des autres pour te sentir digne ou heureux. Cette plénitude intérieure est une force immense. Elle te protège contre les déceptions, les manipulations et les pertes, car tu sais que ta valeur ne peut pas être diminuée par ce qui vient de l'extérieur. Être émotionnellement indépendant, c'est aussi être libre de choisir ses relations sans peur ni besoin. Tu donnes de la place aux autres sans les idolâtrer ni t'y perdre. Tu peux aimer, partager, soutenir, tout en restant maître de ton équilibre intérieur. Ce travail sur soi est exigeant, car il demande de se confronter à ses peurs, à ses insécurités et à ses habitudes de dépendance affective. Mais la récompense est grande, une vie plus libre, plus sereine, plus vraie. Le stoïcien solitaire devient ainsi un être complet, capable d'affronter la vie avec force et calme, sans chercher à s'appuyer constamment sur les autres pour exister ou se sentir bien. Tu es plus lucide sur toi-même. Sans les masques sociaux, tu te confrontes à ton vrai reflet. Et c'est là que commence le vrai travail intérieur. Dans la vie quotidienne, nous portons souvent des masques, des comportements, des attitudes ou des rôles que nous adoptons pour plaire, éviter le conflit, ou simplement nous conformer aux attentes sociales. Ces masques brouillent notre perception de nous-mêmes, car ils cachent notre nature profonde, nos véritables pensées, émotions et désirs. Quand tu choisis la solitude stoïcienne, tu retires ces masques peu à peu. Privé des interactions constantes avec les autres, tu ne peux plus te cacher derrière des façades. Tu te retrouves face à toi-même, sans distraction ni illusion. Ce face-à-face peut être déstabilisant au début, mais c'est une étape nécessaire vers la connaissance authentique de soi. Cette lucidité nouvelle te permet d'observer tes forces comme tes faiblesses avec honnêteté. Tu découvres les habitudes qui te desservent, les pensées qui te limitent, les émotions qui t'empoisonnent. Sans masque plus d'échappatoire, il faut accepter ce que tu es, non pas selon une image idéalisée, mais dans ta réalité complète. C'est ici que commence le vrai travail intérieur. La solitude devient un miroir sans filtre,
révélant ce qui doit être transformé. La confrontation à soi-même t'ouvre la voie de la maîtrise de tes passions, du dépassement de tes faiblesses et du développement de ta sagesse. Cette lucidité t'aide aussi à cultiver la vertu stoïcienne de l'acceptation. En voyant clairement ce que tu es, tu peux plus facilement accepter ce qui ne dépend pas de toi et agir efficacement sur ce qui dépend de toi. Ton jugement, tes choix, ta manière d'être. Ainsi la solitude, loin d'être un isolement stérile, devient une puissante école d'introspection. Elle te rend plus authentique, plus fort, plus libre. Et surtout, elle t'amène à mieux te connaître, ce qui est la base indispensable pour vivre une vie stoïque et pleine de sens. En fin de compte, être lucide sur soi-même est le socle sur lequel repose toute transformation intérieure et tout épanouissement véritable. La solitude stoïcienne t'offre cet espace rare et précieux. 9. Tu es plus lucide sur toi-même. Sans les masques sociaux, tu te confrontes à ton vrai reflet. Et c'est là que commence le vrai travail intérieur. Dans notre vie quotidienne, nous portons souvent des masques pour nous protéger, pour plaire, ou simplement pour répondre aux attentes des autres. Ces masques sont des rôles que nous jouons, des images que nous projetons, parfois même inconsciemment. Ils servent à cacher nos faiblesses, nos doutes, nos peurs, ou encore à donner une impression favorable. Mais ces masques finissent par brouiller la perception que nous avons de nous-mêmes, nous empêchant de voir clairement qui nous sommes vraiment. Lorsque tu choisis la solitude stoïcienne, tu te détaches peu à peu de ces rôles sociaux. Privé de la constante interaction avec les autres, tu n'as plus besoin de porter ces masques. Tu es alors face à ton reflet véritable, sans artifice ni faux semblant. Cette confrontation peut être déroutante, voire inconfortable, car elle dévoile des aspects de toi que tu avais peut-être ignorés ou refoulés. Mais c'est précisément là que commence le vrai travail intérieur. Cette lucidité nouvelle te permet d'examiner avec honnêteté tes forces comme tes faiblesses. Tu prends conscience de tes défauts, de tes émotions non maîtrisées, de tes pensées négatives ou limitantes. Tu découvres aussi tes qualités profondes, celles qui ne dépendent d'aucune validation extérieure. Ce travail d'auto-observation est indispensable pour progresser et devenir maître de toi-même. En te connaissant mieux, tu peux changer ce qui est en ton pouvoir, selon l'enseignement d'Épictète. Tu cesses de fuir la réalité intérieure, tu acceptes ce que tu es, avec ses imperfections, et tu entreprends un chemin de transformation authentique. La solitude stoïcienne devient alors un espace de vérité, un laboratoire où tu peux expérimenter, apprendre et grandir. Enfin, cette lucidité te conduit à un profond respect de toi-même, car tu n'es plus l'acteur d'un rôle, mais l'artisan conscient de ta vie. La connaissance de soi est la base de la sagesse stoïcienne, et la solitude est souvent le miroir le plus fidèle pour y parvenir. Ainsi, être lucide sur soi-même, c'est se donner la chance de vivre pleinement, libre des illusions et des faux semblants. C'est là le cadeau précieux que la solitude stoïcienne offre à celui qui ose s'y confronter. Ces 10 points ne sont pas de simples conseils à la mode ou des astuces passagères. Ce sont de véritables armes mentales, forgées par des siècles de sagesse stoïcienne, destinées à ceux qui aspirent à une vie de liberté, de force intérieure et d'intégrité totale. Vivre seul, ce n'est pas renoncer aux autres ni s'isoler par peur ou par rejet du monde. C'est avant tout un choix conscient de se retrouver pleinement soi-même, de bâtir une relation authentique avec sa propre existence. Le stoïcien solitaire ne fuit pas la société ni les relations humaines. Il choisit simplement de ne plus dépendre des autres pour son bonheur ou sa paix intérieure. Il comprend que la véritable liberté naît de l'indépendance émotionnelle, de la maîtrise de soi et de la clarté mentale que procure le silence. En vivant ainsi, il devient solide face aux tempêtes de la vie, capable d'affronter ses peurs et ses doutes sans se perdre dans les jugements et attentes des autres. Cette solitude choisie est un espace sacré où l'on apprend à se connaître profondément, à s'accepter pleinement et à grandir sans compromis. Elle donne le courage de dire non aux relations toxiques, aux distractions inutiles et aux fausses nécessités sociales. Elle permet aussi de cultiver la discipline personnelle, la sagesse et la paix intérieure, des trésors que rien ni personne ne peut enlever. Alors, parmi ces 10 vérités puissantes, quel point t'a le plus marqué? Lequel résonne avec ta propre expérience ou tes aspirations? Et toi, es-tu prêt à vivre sans dépendre de personne, à embrasser cette solitude pleine de force et de liberté? Réponds-moi en commentaire, j'aimerais savoir ce que cette voix du stoïcien solitaire t'inspire. À très bientôt pour continuer ensemble ce chemin de sagesse et d'autonomie.